Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat sous le soleil de La Rochelle et je souhaitais vous présenter la librairie Mills à bord, une librairie spécialisée qui compte énormément à mes yeux puisque c'est ici que pour moi tout a commencé en 2001 avec l'achat de mes premiers mangas et de mes premiers comics, donc allons-y. La Perfect édition de Kenshin, je vous en ai parlé notamment sur Twitter. Est-ce qu'il faut dissocier l'œuvre de l'auteur? Je suis pas sûr. En tout cas, l'édition Perfect est magnifique et peut-être qu'un jour je me la ferai vraiment parce que c'est une œuvre que j'adore. C'est le rayon Doggy Bag, ça ferait énormément plaisir à la cave du Mills qui adore cette licence. Mills, je pense à toi. Oh là 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 là, cette vidéo va être incroyable! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat du mois d'août. Et avant de commencer cette vidéo, je souhaitais vous remercier puisque la chaîne a désormais dépassé la barre des 1000 abonnés et c'est un cadeau magnifique, un cadeau très symbolique que vous me faites puisque la chaîne a été créée en août 2020, même si la première vidéo a pop en septembre 2020. Et puis, il y a eu la naissance de mon fils, donc vous participez à mon bonheur. Et pour vous remercier, eh bien, je tenais à vous proposer une FAQ, une foire aux questions. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter et sur Instagram, puisque j'ai déjà fait un tweet et une story sur Instagram, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Pour les autres, sachez que j'ai déjà pris connaissance de vos questions et que je tournerai la FAQ donc d'ici la mi-septembre. Et on commence tout de suite avec le premier achat qui est vraiment extraordinaire puisqu'il s'agit des 2 tomes de Young GTO qu'il me manquait, les 2 derniers tomes qu'il me manquaient, le tome 10 et le tome 11, que j'ai réussi encore une fois à avoir grâce à l'appli Bubble. Alors l'appli Bubble, c'est toute une histoire parce qu'en fait il y avait plusieurs librairies en France qui possédaient ces 2 tomes. Malheureusement, les librairies ne souhaitaient pas faire l'envoi et je n'avais personne dans les zones concernées pour les récupérer. Et puis, il y a une librairie en Belgique, Slumberland World, je crois de mémoire, qui les avait. J'ai donc été sur leur site internet et pas de chance, c'était en rupture aussi. Et pourtant, l'appli Bubble disait bien que ces librairies, qui sont une chaîne en fin de compte, avaient ces 2 tomes. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la librairie qui m'a dit « Mais oui, on les a, ils sont dans les stocks, il en reste 1 ou 2 de chaque. » Et donc, la personne est d'une gentillesse incroyable, puisque en fait, elle a envoyé les 2 derniers tomes qu'il me manquait de Young GTO à la personne
qui s'occupe du site internet, personne qui m'a recontacté par téléphone et qui m'a dit bah voilà monsieur, vos 2 tomes sont dans votre panier, vous n'avez plus qu'à les valider, à valider le paiement, ce que j'ai fait et j'ai reçu les tomes 3-4 jours après quoi. Et je suis super content parce que autant je connais très bien GTO puisque c'est une série que j'adore réellement, autant je ne connaissais pas Young GTO et on m'en a dit que du bien et j'adore sincèrement toutes les séries qui concernent les Bosozoku. D'ailleurs très vite je pense que je vais prendre possession des Tokyo Revengers qui me font vraiment de l'œil depuis quelques temps. Et puis je vous avais dit mais j'ai très envie de vous faire des vidéos à la fois sur Young GTO et GTO Bad Company et GTO et GTR. Donc je vais me régaler à les lire et je vous ferai une vidéo, je vous en reparlerai très prochainement. On continue avec le deuxième achat de cette vidéo qui n'est autre la suite de Demon Slayer, du tome 7 au tome 18. Autant vous dire que je me suis lâché avec cette pile de mangas. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu sur la chaîne, mais j'ai fait une vidéo vlog lecture découverte Demon Slayer qui s'affiche juste ici. J'ai adoré ce format, j'ai adoré le tourner, j'ai adoré le monter. J'hésite cependant à faire une deuxième vidéo de la sorte sur Demon Slayer, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez une review complète en vidéo ou si vous aimez bien ce type de vidéo et que vous voulez un autre vlog lecture. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ferai automatiquement un vlog lecture sur le dernier tome de la série Demon Slayer, voir ma réaction en direct, si je suis déçu, si je suis content de la fin de la série. Mais c'est une idée qui me tente vraiment et je souhaitais vous en parler en avance. Et pour finir du côté des mangas, eh bien il s'agit des 3 premiers tomes de Shiruran qui me faisaient de l'œil depuis un petit moment. Alors j'ai vu bien évidemment la vidéo de Sylvain Roux qui en parlait, qui disait que c'était très ressemblant à Kenshin le Vagabond. Kenshin qui est une œuvre que j'adore, qui fait partie de mon top 10 en termes de manga, très clairement. Et puis, il y a un côté très historique dans ce manga, puisque c'est la création du Shinsengumi, avec des membres qui ont réellement existé. Et j'ai eu de très bons retours, en tout cas sur les dessins. Je me suis pas spoil plus que ça, puisque je souhaite vous faire une vidéo vlog lecture découverte de Shiruran, des 3 premiers tomes, pour tout comme Demon Slayer, vous donner un avis à chaud et même pendant la lecture, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous hype ou pas. Et du côté comics, je me suis fait extrêmement plaisir aussi puisque j'ai pris le premier tome de Venom. J'avais envie depuis un moment de découvrir le traitement de Venom par Donny Cates, sachant que j'en ai entendu beaucoup de bien sur ce Venom, par Wayne, par le néophyte, les rubriques de Jay aussi qui a fait une vidéo là-dessus que j'ai adoré, même si j'ai pas tout regardé parce que je ne voulais pas me spoiler. Mais voilà, vous connaissez mon amour pour Spider-Man. Venom est un personnage de l'univers de Spider-Man. Et d'ailleurs, petit aparté, si vous ne le savez pas, une vidéo arrive samedi prochain avec le néophyte des comics. J'ai adoré tourner cette vidéo avec lui et la monter. D'ailleurs, il l'a validé. Une vidéo sur le premier omnibus d'Ultimate Spider-Man. Donc soyez au rendez-vous samedi prochain. Pour revenir sur Venom, voilà, j'en attends beaucoup. Les dessins sont magnifiques à première vue. J'attends de voir si c'est disponible pour les débutants notamment. Et j'ai pris également, donc sur les conseils du néophyte, eh bien, le premier tome de Strange Academy en offre découverte à 10 € de Young Ramos. Alors pareil, j'ai jeté un petit œil là-dedans. Les dessins sont magnifiques. C'est un autre style, ça n'a rien à voir avec Venom. Et je sais pas trop comment je vous présenterai les deux, peut-être sur un autre format. J'ai imaginé, j'en avais parlé sur Twitter notamment, mais un Battle Comics entre 2 tomes 1 de la même maison d'édition, ça peut être cool. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais ouais, je pense que ça peut être grave cool. On continue cette fois du côté de chez Delcourt avec le tome 2 de From Hell. Alors je vous avais parlé notamment du tome 1, je sais plus si c'était au mois de janvier, février ou mars, il me semble, de mémoire, mais j'avais adoré le premier tome. Vous me connaissez maintenant, j'adore tout ce qui est lié à la criminologie, j'adore l'histoire de Jack l'Éventreur qui est pleine de mystères et qui laisse en suspens plein de questions. Et puis, c'est le comics qui a inspiré le film From Hell, avec Johnny Depp notamment. Bien sûr, c'est du Alan Moore, c'est très spécifique, même les traits sont très spécifiques. Petit jeu de mots, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je peux vous montrer quelques planches, c'est très spécial. C'est vrai que ça ne s'adresse pas à tout type de lecteur, très clairement. Je pense qu'il faut avoir un attrait particulier pour tout ce qui est lié à Jack l'Éventreur. Mais moi, j'adore. Et puis, il y a la fin du comics qui explique de nombreuses scènes, de nombreuses planches, comment Alan Moore les a construites et sur quelle base de l'histoire réelle de Jack l'Éventreur. Donc, moi, c'est quelque chose qui me régale. Peut-être que s'ils font un omnibus en fin d'année en couleur, je revendrai les 3 tomes, puisque la série sera en 3 tomes, pour me le procurer. Mais je vous en reparlerai sûrement dans la prochaine review, si j'ai le temps de lire, parce qu'en ce moment, bébé me prend énormément de temps.
Allez, on continue du côté de Shy Comics, cette fois avec le tome 8 et le tome 9 des Tortues Ninja. Alors vous le savez, si vous me suivez régulièrement, mais j'ai adoré le tome 0 qui est introductif à cet univers incroyable des Tortues Ninja. Et puis j'ai adoré également l'histoire secrète du clan Foot qui revient sur les origines de Splinter et de Shredder. J'ai un peu moins apprécié le tome 1 et la première partie du tome 2, puis j'ai adoré la deuxième partie du tome 2 puisque Matheus Santoluco arrive et les dessins gagnent en qualité, c'est incroyable. Et puis, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai lu le tome 3 que j'ai adoré, qui continue de me convaincre et qui me rassure sur mon choix d'acheter les Tortues Ninja. J'adore le côté urbain des Tortues Ninja, j'adore les valeurs et les thématiques qui se dégagent de ce comics. Et puis, c'est mon petit plaisir coupable mensuel, je m'achète un, voire peut-être 2 tomes des Tortues. Ça me permet d'avancer, de continuer sur la série et de lire quand je veux 1, 2, voire 3 tomes d'un coup, puisqu'on en est déjà au tome 14, voire peut-être tome 15 si j'ai loupé une sortie. Et je me dis qu'à un moment donné, de toute façon, je vous ferai une énorme vidéo sur les Tortues Ninja. Alors j'attendrai peut-être pas la fin des Tortues Ninja, parce que je crois que la série se finit au 20e tome, ou peut-être 21e, mais je vous ferai une grosse vidéo peut-être au tome 10 pour reparler des origines tome 0, de l'histoire secrète du clan Foot, du tome 9, du tome 1 au tome 10, et peut-être même s'il y a d'autres livres, d'autres comics qui sortent, pourquoi pas intégrer à cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, votre avis m'intéresse bien évidemment. Et on termine cette vidéo avec les 2 derniers achats, dont l'avant-dernier, bien sûr le Daredevil de Bendis en version deluxe. Et vous vous contenterez du Daredevil parce que j'ai une prononciation complètement foireuse en anglais. Vous l'avez vu notamment dans ma dernière review lecture avec We Only Find Them Where They're Dead et pas Dead. Et je suis vraiment désolé pour cet accent horrible, excusez-moi encore. Et là, ça va être une totale découverte. Il faut savoir que je connais très peu en fin de compte le Daredevil de façon générale, le personnage. Même si je connais bien sûr de façon générale ses origines et des bribes d'histoire et des bribes de scénario. Son passif plus ou moins avec Elektra. Mais c'est à peu près tout. Bien sûr, j'ai vu le film horrible de Daredevil avec Ben Affleck, j'ai adoré la série sur Netflix, les 2, peut-être 3 saisons, je sais plus exactement, mais j'avais adoré cette série, donc ça va être une totale découverte. Je vous en parlerai peut-être dans la prochaine review, ou peut-être dans une vidéo dédiée sur les 3 tomes, puisque je crois qu'il y a 3 tomes de mémoire, de Bendis, oui c'est ça, il y a 3 tomes, donc très content de cet achat. Alors j'ai regardé bien sûr les premières pages pour ne pas me spoil, pour me préserver du scénario de l'histoire, mais surtout pour avoir un coup d'œil sur les dessins. J'avoue que j'adhère plutôt pas mal à ces dessins-là, à voir si ça suivra au niveau du scénario, mais soyez-en sûrs, je vous ferai un retour sur ce Daredevil, bien évidemment. Et le dernier achat que je n'ai pas à vous présenter, j'en suis désolé, mais je n'ai pas eu le temps d'aller le chercher en librairie avec bébé qui est arrivé. Il s'agit du tome 2 du monde de Flashpoint, qui notamment cible les Green Lantern. J'ai très hâte de le lire, j'ai très hâte de voir ce qu'il vaut également, puisque c'est vrai que le premier tome m'avait laissé assez perplexe. J'avais notamment aimé 2 histoires sur 4, donc à voir si ce tome 2 sera plus convaincant et plus indispensable que l'était en tout cas le tome 1. Voilà, on en a enfin terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci et ce que vous pensez de mes achats. Pourquoi pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour de votre part. Et aussi à poster vos questions pour la FAQ si vous ne l'avez pas fait déjà sur Twitter et sur Instagram. Je tournerai la vidéo sous 15 jours, donc elle devrait sortir normalement entre mi-septembre et mi-octobre au plus tard. Je vous remercie pour votre fidélité hebdomadaire, pour tous les likes, les partages, les commentaires positifs et vos messages, même en MP sur Instagram ou sur Twitter. Vous me régalez. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous remercie énormément pour tout ça, bien évidemment. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao les potes!